That's 10 seconds for a two-way track. Have fun. The one that pulls first buys beer. Have fun, guys. Good jump. Good jump, Nico. Good jump. Yeah. Good jump. Hey guys, good jump. Good one for us. Is going. Yeah. You going? Top. See you going Go there. on, buddy. Good jump. Ready? Yes, I'm ready. Okay. 3, 2, 1. Bienvenue à Bomoba School. Donc là je vais vous présenter la vidéo de pliage. Donc le pliage qu'on va vous apprendre durant le stage. Et là la voile est en configuration comme si on venait de sauter. Et on va la replier. Donc là on va préparer le sac. D'accord, on le met bien à plat. On serre bien les élévateurs pour avoir la symétrie. Et ensuite pour le poids on peut protéger son sac. Et on va mettre le poids dessus. Donc là maintenant on va s'occuper des commandes, mettre en place les commandes. Donc là on a deux points, le point le moins freiné et le point le plus freiné. Donc là que ce soit en glisseur bas ou glisseur haut, on mettra toujours le point le plus freiné pour qu'à l'ouverture, en cas de souci, la voile soit toujours freinée au maximum. Qu'elle n'avance pas à l'ouverture. Là on range le rab derrière sur les élévateurs. Ensuite, on va placer le glisseur correctement à plat entre les élévateurs. Là, on le descend au maximum. Hop, de chaque côté. Entre les arrières et les avants. Voilà, on fasse quelque chose de propre. Voilà. Donc là, on va remonter les groupes de suspente, donc les commandes. On sépare les commandes, les arrières et les avants. Donc là en remontant toutes les lignes on arrive en haut et on voit que tout est clair. Donc là on récupère tous les groupes, on récupère les deux groupes de commandes et là on voit qu'il n'y a pas d'interférence, que les commandes sont libres, donc c'est bon, on peut passer à la suite. Donc là on va vérifier si on a tous les caissons libres. Donc premier caisson, deuxième, troisième, quatrième, le caisson central, cinquième, sixième, septième caisson. Là on récupère tout, on fait un pré-rangement à l'intérieur de la voile, on prend tous les caissons, on tire une fois en arrière, et là on va se placer comme ça, mettre les caissons entre les jambes, pour pouvoir faire le rangement intérieur de la voile. Une fois qu'on se retrouve dans cette position, on passe au rangement intérieur de la voile, d'accord? On va faire son triage. Donc on récupère le central, ici qui est jaune. Hop. Et là on passe du côté droit, on prend le groupe de suspente A et le groupe de suspente B et on range. Si on veut vérifier, il y a toujours 4 suspentes. Et le groupe B qui est là. Donc là on prend le groupe A, groupe B et on range tout ce qui est à l'intérieur. On récupère toutes les suspentes, on serre bien avec la main gauche et là on va ranger à l'intérieur. On peut bouger autant qu'on veut, c'est pas un souci du moment qu'on tient toujours sur tous les groupes de suspente. Là on a fait A, B, on va passer entre le B et le C qui est là. Toujours le caisson central. Et là si on vérifie, on a 4 suspentes. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et là on tient tous les groupes et on range. Parce que si on fait pas ça, on va défaire tout ce qui est à l'intérieur. On le met de côté et on passe entre le groupe C et D. Là on a le groupe C et là on a le groupe D, le dernier. Donc là on fait pareil, on récupère tout ça, on serre bien et on range. On le met de côté. Ensuite on n'a plus qu'à écarter les commandes vers l'extérieur. Voilà, et on arrive toujours au caisson central. Donc là on a le groupe, tout le côté droit de la voile qui est prête. Donc là on va passer au côté gauche. Donc là pareil, on a le groupe A qui est ici.
et là le groupe B. Donc on a simplement à écarter le groupe B. Et là, pareil, on fait le même mouvement. On prend tout ce qu'il y a à l'intérieur, on serre bien et on va le ranger vers l'extérieur. Et là, on a le groupe B qui est ici. Et là, le groupe C. Donc là, on passe, rangement à l'intérieur. On récupère tout, on serre bien et on le met à l'extérieur. Maintenant, on arrive au groupe C qui est ici et le groupe D qui est là. Donc là, on fait le rangement, on récupère tout, on serre bien. Et là, on passe à l'extérieur. Et maintenant, on arrive comme de l'autre côté. Le groupe de commande, on le met vers l'extérieur. Et on aura fini sur le rangement intérieur de la voile. Donc là, on va passer au mouvement le plus important, c'est comment on va poser la voile sur le sol. Donc pour la préparer, on ouvre les caissons, les 3 premiers, 1, 2, 3. Voilà, on arrive au caisson central qui est là, le jaune. Ensuite, à droite, pareil, on fait la même chose, 1, 2 et 3. Donc là, on a le caisson central qui est bien ouvert. On va tenir ici avec la main gauche pour qu'il n'y ait rien qui bouge. Et ensuite, on va mettre son bras droit ici et on va poser la voile. Donc, là, le mouvement, la technique, le point important, c'est qu'on va faire un petit geste vers le haut pour que la voile elle se pose à plat, naturellement, comme ça. Hop, voilà. Car si on la posait directement avec le pli, en fait tout ce qu'on avait rangé, on reviendra en arrière pour de nouveau le ranger. Donc c'est bon, là une fois qu'on a posé la voile, on vient travailler derrière la voile. Donc là on enlève tout ce qui nous gêne, donc la ligne, ensuite on vient ici, et on vient récupérer le milieu du glisseur. Donc on vient récupérer le milieu du glisseur, donc on a la couture qui est ici, et on vient juste prétendre en passant la main sur le milieu de la couture. Ensuite on récupère la taille pocket, et derrière on fait pareil en suivant la couture, on récupère un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Hop. Et là on va prétendre déjà tout le central. Une fois qu'on a fait ça, la prétention de toutes les suspentes du central, on va passer par on va commencer à plier et on va faire passer soit sur le côté droit, soit le côté gauche, c'est comme on veut. Donc moi je commence toujours par le côté droit. Donc là on récupère tout le côté droit, hop, tout ce qu'il y a, et on va le placer sur le côté gauche, jusqu'au central, qui est ici, qui est jaune. On récupère un petit peu la couture du central, on l'attend, et on récupère les caissons. Donc le premier, on va les mettre bien à plat, toujours dans l'axe du sac, suspendre tendu. Voilà. Ici, ça fait un petit triangle, là ici 20-30 cm ça suffit. Donc là on va mettre son genou, avoir un petit point d'appui pour garder la tension des suspentes. Et là on va passer, on a juste à suivre la voile, on arrive aux aides de pliage, 1, 2 et 3. Donc là, la manipulation de la voile, c'est d'avoir toujours les suspentes tendues. Ici on tend au maximum, et là on a les 3, donc 1, 2, 3, et là on vient écarter sur le genou, et au moment où on enlève son genou, on vient descendre tout droit, et de poser sur le même axe des suspentes. Et là on vient poser son genou à nouveau. Donc là pour que ça soit toujours nickel, on travaille à plat et proprement. Donc on vient tenir les suspentes ici, on met juste un doigt, et là on vient poser sa voile, voilà, à plat correctement, et là on vient chasser l'air au maximum. Voilà. Ensuite on va passer au deuxième, donc on suit tout simplement la voile, on arrive aux aides de pliage, 1, 2 et 3, comme tout à l'heure, et là on tend, et on va faire la même manipulation. Hop. On remet le genou, on repasse ici, on vient tout tenir pour qu'il n'y ait rien qui bouge, et là on met bien tout à plat. Et ensuite on vient chasser l'air. Voilà. On passe au troisième. Pareil, on suit tout simplement la voile, on arrive au premier du haut, 1, 2 et 3.
On vient tendre au maximum. Et là, on s'écarte et on vient poser les aides au pliage au même endroit que les autres. Toujours dans l'axe des suspentes tendues. Et là, on vient peaufiner et ranger. Et là, on est bien. Et là, ensuite, on va passer aux commandes. Ok, donc là, on arrive aux commandes. Donc on vient toujours suivre la suspente dans l'axe des autres suspentes, le tout bien tendu, et on se réfère à cette couture ici. Et là on le met dans le même axe. En fait, la max de la suspente, couture, et là on arrive aux aides au pliage qui sont tous au même endroit. Ensuite, je viens bouger, je me mets ici, et là on va faire couture sur couture. Hop, voilà. Donc là on a la couture, je l'ai mis sur l'autre couture et on a la suspente et on le met bien à plat. Ensuite on passe au suivant. Hop, là on a la couture avec la suspente. On le met bien à plat. On passe ici, on a une couture mais on n'a pas de suspente. C'est pas grave, on fait exactement la même chose. On met couture sur couture dans l'axe des suspentes. Et on arrive à la dernière. Voilà, la couture est ici. La suspente, et là on a rangé nos commandes. Maintenant je vais venir récupérer le reste pour arriver sur le central. Ici on voit la couture, on le laisse comme ça, on a la taille pocket et après on va passer au rangement intérieur. Donc là on va passer au rangement intérieur de la voile du caisson central. Donc on va ranger en premier entre les groupes A et les groupes B, donc qui sont ici. Le groupe A il est ici, et le groupe B est là. Donc on va juste tout simplement, sans mettre un genou sur la voile, lever un petit peu. Donc là on met tout à plat, voilà, proprement. On vient récupérer ici, à deux mains, et on vient repositionner pour avoir le milieu de la voile le plus serré possible. Voilà. Ensuite on passe entre les groupes B et les groupes C. Donc là c'est pareil. Hop, on met bien tout à plat. Ici on arrive au milieu, c'est la couture, on la met bien derrière. Et là on arrive à cette couture là. On récupère ça et on vient le placer au-dessus de l'autre pour avoir toujours toutes les suspentes bien tendues et sur le même axe. Ensuite on passe au suivant. Entre les groupes C et les groupes D, c'est pareil. Là on voit que c'est un peu le bordel, donc on va le remettre à plat. Voilà, tout simplement. En faisant des petits gestes, pas besoin de faire le bourrin. Voilà, ici on arrive à la couture, on récupère tout ça et on vient le placer au même endroit. Ensuite ici on a les commandes, on vient les placer sur le même axe et on se retrouve avec le côté droit plié, propre et tout est à plat, ainsi que le caisson central à l'intérieur. Voilà, donc là on voit toujours qu'on voit l'intérieur d'arrêtoir de glisseur, intérieur d'arrêtoir de glisseur et extérieur. Voilà. La voile se retrouve toujours dans cette configuration. Donc là on vient de finir le côté droit, on va passer au côté gauche. On fait exactement la même chose. Donc on récupère tout le côté droit, gauche pardon, et on va le mettre sur le côté droit, jusqu'au central, d'accord, qui est ici. Là on le range pour pas qu'il nous gêne et on va passer au premier caisson, le mettre bien à plat. Le deuxième et le troisième. Voilà. Toujours l'axe du sac des élévateurs et là on prend 30 cm et là on vient appliquer le genou pour garder tout en tension et passer au côté de la voile. Donc c'est exactement le même procédé qu'à droite sauf à gauche. Donc on prend le premier, deuxième, troisième. On vient tendre. Ici les suspentes et là on voit bien qu'on a les trois. Et là on vient écarter sur le côté gauche, on enlève le genou. Et là où on avait notre genou, on va descendre tous les aides au pliage, comme ça. Voilà. Hop. Ensuite on met le genou pour garder la tension de suspente. On arrive au bout, on serre tout et on vient poser bien à plat et chasser l'air. Voilà. Comme ça. Il n'y a rien qui bouge. On a fait le premier, on a terminé, on passe au suivant. Donc là on suit tout simplement le côté de la voile. On arrive aux aides au pliage, 1, 2 et 3.
Donc toujours la même technique, on tend, on monte pour avoir ici tendu, là tendu. Ensuite on vient écarter à gauche, on enlève le genou et on vient poser les aides au pliage sur les premiers qu'on avait posés, au même endroit, là où on pose son genou. Donc là on a les suspentes qui sont bien en tension, on vient ranger la voile à plat, voilà. Et on vient tenir en même temps, comme ça tout est rangé, étendu. On chasse l'air et on passe au suivant. Pareil, on suit la voile, on arrive aux aides au pliage, 1, 2 et 3. On tend les suspentes, on tend ici derrière, et là on vient écarter sur la gauche, on enlève son genou, on pose au même endroit que les autres, les aides au pliage, on remet son genou pour garder la tension des suspentes, et là on vient ranger, peaufiner et chasser l'air. Voilà, là on est prêt, et ensuite on va passer aux commandes comme de l'autre côté. Donc on passe le premier, la couture bien dans l'axe, hop, on vient bouger, on se met de ce côté là, et là c'est pareil que de l'autre côté, couture sur couture, et on met bien à plat. Et là on passe sur la dernière, couture sur couture, suspente, on met tout à plat, et là on vient écarter le central. On arrive ici à la couture, on écarte tout bien, on garde la taille pocket qui fait un petit contrepoids. Et maintenant on va ranger à l'intérieur comme de l'autre côté. On passe au rangement intérieur comme on a fait à droite. Donc on cherche les groupes de suspentes. Là on a le groupe A qui est ici. Et là on a le groupe B. Donc on vient juste tout simplement écarter et poser à plat ainsi que le central. Pour que tout soit symétrique lors de l'ouverture. On vient récupérer ici les deux pour faire encore une prétention, hop, sur les suspentes. Voilà. Et on passe au suivant. Groupe C, groupe D, groupe B, groupe C, pardon. On pose tout à plat, voilà, tout simplement. Pas besoin de bourriner, hein. Ce sont des gestes doux. On caresse sa voile, on l'aime. Voilà, on prend ici, on revient sur le même axe, on fait une petite tension et on pose tout. Là, on passe au groupe C et D et on fait exactement la même chose. On met tout à plat. Là, on va bien mettre le central, hop, à plat. On récupère au niveau de la couture et on vient poser sur le reste. Toujours le même axe. Et ici on vient récupérer les commandes et on les pose au même axe. Et là, on est prêt pour mettre la taille pocket. Tout est tendu, tout est symétrique. Donc là, je vais vous montrer la différence entre le glisseur bas et le glisseur haut. Donc le pliage de la voile reste exactement le même. La seule différence, c'est que pour le glisseur haut, on va mettre le glisseur en position haute. Le point le plus haut, c'est le point vers la voile, c'est le point le plus freiné, que nous allons utiliser en priorité pour le glisseur bas, sauf cas particulier que nous allons voir pendant le stage. Donc ici, le point le plus bas, c'est le point le moins freiné, que nous allons utiliser la plupart du temps en glisseur haut, sauf cas particulier, que nous allons voir aussi pendant le stage. Donc là, je le mets au point le plus freiné. Pour le glisseur bas. Ici, on range la robe de commande. Ce sera différent selon les sacs, hein. Soit on l'a ici, soit on l'a derrière. Et là, on va mettre le glisseur pour qu'il reste en bas. Donc on le met bien ici en croix entre les deux élévateurs. Voilà, et ici on utilise la petite sangle de maintien avec le bouton pressoir, et là, hop, on enclenche et on le plie proprement pour plus qu'il nous gêne pendant la suite. Voilà, et si on n'a pas de petite sangle et de bouton pressoir, on prend une petite ficelle et puis on l'accroche. Ça, c'est pour qu'à l'ouverture, les glisseurs ne remontent pas. Donc là on récupère le glisseur, tout simplement. On le prend au milieu et on vient remonter les suspentes avec le glisseur. Donc là on arrive, on vient jusqu'en butée avec son glisseur, d'accord. Et là on va le mettre en croix mais à plat. Donc on met d'abord entre les arrières et les avants, voilà, de chaque côté. Et là il vient se positionner à plat. Tout simplement. Et là, les suspentes sont tendues, tout est tendu.
Et là le glisseur est en position haute. Là on avait tout simplement une attache de glisseur, hein, on vient juste la ranger à son emplacement. C'est un bouton pression. Voilà. Et là on vient mettre en place la tailgate. Donc on récupère toutes les groupes de suspentes rouges pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec les blanches. Et là on voit bien qu'on a tous les rouges et les blancs sont à l'extérieur. Hop, ici on récupère les rouges avec la tailgate. Pareil de l'autre côté. Et on vient mettre en position la tailgate. Donc là, sur la tailgate, on a le ponté de fixation de la tailgate. On a toujours cette partie blanche qui doit être face à la voile. D'accord? Et là, on récupère toutes les rouges. On ferme. Et là, on vient faire 2 tours avec l'élastique sur les 2 parties de la tailgate. Voilà. Et là, tout est fermé, tout est en place. Et on peut passer au levage de la voile. Donc là on se positionne ici, on va récupérer le milieu de la taille pocket, on lève, on prend le milieu ici avec les 2 coutures, on les serre au maximum. Et là on récupère la taille pocket, juste la taille, et on vient le placer au bout de la voile. Ici on met ses 2 genoux, on écarte le central, d'accord, au maximum. Et là on va rentrer à l'intérieur tout ce qui dépasse sauf les commandes. D'accord? Voilà. Tout ce qui dépasse. Quand on n'est pas sûr, les commandes, il y a 4 plis. Donc 1, 2, 3, 4. Je suis sûr d'avoir pas pris une commande à l'intérieur. D'accord? On peut vérifier les 2 côtés. Et là, on vient terminer par des petites oreilles. Ici. Et là. On le serre au maximum. Plus il sera serré. Et moins par la fin la voile sera grande pour qu'elle rentre dans le sac. Donc là on a la taille à peu près du sac. Donc là on sépare les rouges des blanches. On peut les prendre ici. À partir du milieu. Mais il faut bien être sûr de ne pas avoir de blanches prises avec les rouges. Donc là on sépare. On met un doigt pour séparer les blanches des rouges. Et là on va faire glisser la voile pour faire la première love. Hop, qui arrive ici. Donc là, pour avoir toujours la tension de ce côté-là et à l'intérieur, je garde ma main. Ici, je viens serrer le tout. Là, vous voyez bien qu'il y a la tension toujours ici et là. Je récupère l'élastique et je viens faire 2 tours pour bloquer la première love. Voilà, et là vous voyez bien qu'il y a toujours la tension ici et là. Donc là on a le rangement qui est approprié à la première love. On la range entre la taille pocket et la voile. Et on vient ouvrir tout simplement sa taille pocket pour passer au lovage. Donc là on vient s'asseoir sur sa voile. On récupère les suspentes. Bien sûr, auparavant, on a enlevé le poids sur le sac. Et là, on vient faire la première partie, donc, qui vient au milieu de la taille pocket. Et là, on va commencer à faire ces 8. Donc ici, au maximum de la pochette, vers le haut de la poche. Et là, on passe à la suivante. On ne fait pas de quart de tour avec ces suspentes. Hop, on vient juste tout simplement tirer et faire les 8. Voilà. Et on fait des 8 de plus en plus petits, légèrement de plus en plus petits, jusqu'à la fin. Pour qu'il n'y ait pas d'interférence lors de l'ouverture de la voile. Voilà. Et là, on a toujours visuel sur l'intérieur des 2. Il n'y a rien qui gêne. Tout est en tension. Et là, on vient fermer toujours le bas en premier. Donc on vient fermer ces velcro en faisant gaffe de jamais prendre de suspente dans le velcro. Donc le bas en premier, droite-gauche, gauche-droite comme vous voulez. Et ensuite ici pareil, là on a le velcro, donc on fait gaffe de ne pas prendre de suspente. Et on vient fermer les côtés. Ok, là j'ai rien qui est pris avec, là c'est bon. Et voilà. Là, on a fait le lovage et on a fermé la taille pocket. Donc là on va préparer le sac à l'arrivée de la voile en fait. Donc on va prendre ces élévateurs, on va déjà les pré-positionner ici. Là on prend le sac, on le met bien dans l'axe. On vient le préparer tout soit propre. Voilà. Comme ça on n'aura plus qu'à poser la voile dans le sac.
Donc là, une fois qu'on a préparé le sac, on va passer au pliage de la voile. D'accord? Donc là, pareil, on vient se positionner sur son levage. On vient resserrer au maximum le caisson central. Et là, on va utiliser des pinces pour garder la voile en place. Donc ici, chaque côté, on va faire un petit pli, un triangle, un deuxième. Voilà. Et là, on va prendre le tout sans prendre des caissons et basculer sur la totalité de la voile. Comme ça. Voilà. Donc là, on peut mettre une pince en bas, une pince en haut, et là, on est prêt. On a fait le côté droit, on va faire le côté gauche et on va tout simplement faire un pli qui va le ramener jusque ici et on va avoir cette taille qui est exactement la taille du sac. Donc là pareil, on fait un petit pli, un deuxième, on récupère la totalité et on vient bien la mettre sur l'autre côté. Hop, voilà. On met au même endroit que l'autre pince, symétrique. Et pareil en bas. Voilà. Et là, le râpe de caisson, on le fait juste glisser sous le pliage. Et là, on va positionner la voile dans le sac. Okay. Donc là, on va mettre la voile dans le sac. Donc pour pas défaire le levage, on va pas récupérer ici, parce que si on tire et on lève, les suspentes vont sortir. Donc on récupère les suspentes. Ici de chaque côté, on vient tenir la tail pocket avec les suspentes et là il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui sort. Donc on va venir lever, on vient embuter des élévateurs et on vient poser voilà, la voile dans le sac. Une fois que la voile est dans le sac et posée, on va vérifier les élévateurs qu'ils soient bien à plat, au maximum sur l'extérieur du sac et avec les poignées vers l'extérieur. Voilà. Ici c'est bon, vérifier de ce côté-là, bien à plat, les poignées vers l'extérieur, bien écarté du sac. Comme ça l'ouverture, les élévateurs vont se retrouver directement. S'ils seraient vers l'intérieur, il y a risque d'avoir des twists, etc. Donc là, on est sur le bon. Et on va faire l'autre premier pli. On vient jusqu'au haut du sac, on fait le premier pli, voilà, là, on est bien, on peaufine de chaque côté, on vient récupérer l'extracteur avec la ligne d'extraction, et là on va mettre en place le caisson central. Donc à ce moment-là, on peut enlever déjà les pinces qui sont ici, pour pas en oublier une dans le sac, et là on va remonter, là on a la croix du haut de la voile, là elle tire dans l'axe, si on pourrait la positionner comme ça, mais à l'ouverture ça risque de faire un quart de tour. Donc là on la pose bien à plat, on suit juste la couture du central et là on sait que la voile, la croix est au bon endroit et ça va sortir tout droit. Donc on est sur le central, ici il est jaune, donc on récupère le côté droit, le côté gauche et on vient l'écarter au maximum. On va récupérer, ici on peut plier, voilà tout simplement, là pareil, le râpe de caisson, on vient le récupérer avec le central et on va faire le deuxième pli. Hop, voilà. Et à ce moment-là, on peut enlever les pinces, la ligne d'extraction au milieu et on va changer et on va venir mettre ses genoux ici. Arrivé ici, on a besoin de notre cordelette pour fermer le sac. Donc on va utiliser cette petite cordelette et là on vient juste peaufiner, mettre le premier rabat, mettre son genou. Ici pareil, le deuxième, mettre son genou et on prend le rabat du haut et on va finir la fermeture du sac. Donc on commence toujours par le haut. Donc là on vient, pour fermer, on ferme toujours le haut du sac en premier et ensuite, moyen mémotechnique, on vient toujours fermer le côté qui est opposé au rabat en premier. Car il y a des sacs où le rabat est à droite et d'autres à gauche. Voilà.
Là on vient récupérer les lignes d'extraction. Pour la mettre en place, on doit toujours avoir le visuel sur les coutures. Donc là on récupère notre aiguille, on vient la placer et puis on enlève la drisse. Voilà. Là on fait notre petit quart de tour, on range le rab au milieu des deux aiguilles et on passe à la fermeture du bas du sac. Donc là pareil, on prend l'aiguille avec la couture. On vient la mettre dans son pontet. Et là tout est bien en place. On voit qu'il n'y a pas de vrille entre les deux aiguilles. Il n'y a pas de vrille ici, il n'y en a pas là. Là on ferme le petit rabat, on fait un petit pli. On ferme son rabat et on vient peaufiner son sac. Voilà. On passe au pliage de l'extracteur. On va rentrer la drisse. Ensuite on récupère. On remonte la résille au maximum. Et on va faire le pliage, ça s'appelle un pliage en champignon. Donc là on voit bien que ça fait une forme de champignon. Donc là on se pose soit par terre, soit sur le sac. On vient ouvrir maximum de la résille. On la plie en deux. Et là on vient faire son lovage de la drisse d'extraction. La résille, pardon. On vient coiffer le lovage avec la résille. On recoiffe le tout. Et là, on voit bien que c'est ce boudin là qu'il va falloir rentrer dans la pochette. Hop, on fait le petit pliage. Ici, une fois, deux fois. Et là, on a le boudin qui va rentrer dans sa pochette. Et notre extracteur est en place.